déjà disponible sur Salto. Fugueuse, avec Michael Youn, Sylvie Testu et Roman Joly, débute ce jeudi soir sur TF1. Une série choc, souvent dérangeante, qui voit la vie d'une adolescente sombrer dans l'enfer de la prostitution par amour. De quoi ça parle? La descente aux enfers de Léa, une ado sans histoire entourée d'une famille aimante, tombée sous l'emprise d'un homme plus âgé qui croit-elle va l'aider à réaliser ses rêves. Follement amoureuse, elle ne réalise pas la manipulation dont elle est victime et s'enfonce aveuglément dans la prostitution et la violence. Remake français de la série québécoise Fugueuse. Chaque jeudi à 21h05 sur TF1 dès le 23 septembre, et d'or est déjà disponible sur Salto. C'est avec qui? Face à Roman Joly, la révélation de Fugueuse, qui incarne la jeune Léa, qui tombe dans la prostitution par amour, Michael Youn, très présent en ce moment sur TF1 puis Squayol figure également au générique d'une affaire française, et Sylvie Testu campe les parents désemparés de l'adolescente. Tandis que Fanny Cotenson, Axel Naroditsky, Je te promets, et Vicky Andren, La dernière vie de Simon, complètent le portrait de famille dans les rôles de la grand-mère, du frère aîné, et de la petite sœur de Léa. À leur côté, les téléspectateurs de TF1 retrouveront, entre autres, Julie Depardieu, Ariel Mallet, Stanley Weber, le mannequin Willy Cartier dans le rôle de Nico, dont Léa va tomber follement amoureuse, mais aussi Mona Berard, Les bracelets rouges. Ilyes Kadri, Les Sauvages, le remplaçant. Chirine Boutella, Lupin, Papicha, et Nathanaël Bossivoire, que l'on retrouvera prochainement dans Suprême et Mon Ange. Ça vaut le coup d'œil? Déjà disponible sur Salto depuis plusieurs semaines, et présenté il y a quelques jours en compétition au Festival de la Fiction TV de La Rochelle, Fugueuse, réalisée et coécrite par Jérôme Cornuau, est sans aucun doute la série coup de poing de la rentrée, qui s'attaque de manière assez crue à un fléau dont on ne parle pas assez, la prostitution des mineurs. ES, qui toucherait entre 7 000 et 10 000 enfants et adolescents. ES en France selon un rapport du gouvernement paru cet été. Avec cette adaptation d'un format québécois écrite par Manon Dillis, Les Ombres Rouges, et Jérôme Cornuau, Peur sur le lac, TF1 s'attaque une fois de plus à un vrai sujet de société et prouve, si certains en doutaient encore, à quel point son offre de fiction a évolué depuis quelques années et à quel point elle sait se montrer audacieuse. En racontant en prime time la descente aux enfers d'une adolescente comme les autres, dont le quotidien va peu à peu sombrer dans le sexe et la violence par amour pour un garçon plus âgé qui va l'utiliser et la pousser à se prostituer afin de gagner de l'argent facile. Bien sûr, Fugueuse, qui compte 6 épisodes de 52 minutes, n'évite pas toujours les clichés sur le monde du rap. Nico et son acolyte Mika, le responsable du calvaire de Léa, étant de jeunes rappeurs qui espèrent sortir leur premier album, et les rebondissements parfois too much. Mais elle a le mérite de pousser un vrai cri d'alerte et de sensibiliser les familles et les plus jeunes à un phénomène de société malheureusement plus que jamais d'actualité. Et de rappeler que cela n'arrive pas qu'aux autres et que tout le monde peut être happé par ce fléau. Et pas juste les plus défavorisés puisque Léa, l'héroïne, est une ado tout ce qu'il y a de plus normal, issue d'une famille aimante et plutôt aisée. Au-delà de son scénario percutant, qui dérange forcément avec ses scènes de nudité, de violence, ou de viol qui ne sont pas gratuites et servent évidemment le propos difficile de la série, Fugueuse sort également du lot pour ses comédiens, dans l'ensemble tout très juste. Michael Youn, une fois de plus très bon dans un registre plus dramatique, et Sylvie Testu sont extrêmement touchants dans la peau de ces deux parents qui ont du mal à comprendre ce qui arrive à leur fille, mais qui vont tout faire pour la sauver. Mais c'est évidemment Roman Joly, l'interprète de Léa, dont c'est le premier rôle à la télévision, qui épate et crève l'écran tout au long des 6 épisodes avec une partition tout sauf simple, dans laquelle elle arrive à se révéler, d'une scène à l'autre, à la fois bouleversante et lumineuse. Tandis que les prestations de Willy Cartier, Nathanaël Bossivoire, et Mona Berard sont également à souligner. Enfin, à noter que la série jouit d'une très jolie bande-son puisque plusieurs titres de la chanteuse Ize, dont Indélébile et un bad boy plus que jamais de circonstance, peuvent être entendus au fil de la série, participant ainsi à l'ambiance et à l'univers si particulier de Fugueuse. Ize qui, pour les fans, apparaît même en guest dans son propre rôle au détour d'une séquence savoureuse avec Stanley Weber qui campe un producteur de musique peu fréquentable. On espère donc que Fugueuse, proposition audacieuse et bourrée de qualité, trouvera son public et parviendra à intéresser les jeunes, pas toujours présents devant leur écran de télévision, même s'ils ont tendance à y revenir davantage depuis les confinements de l'an dernier. D'autant plus que la nouvelle fiction de TF1 n'a rien à envier à Baby, la série italienne Netflix qui avait notamment cartonné auprès des ados et des jeunes adultes.